Vous n'avez pas pu passer à côté de Thermae Romae, un ovni du manga où le héros est un architecte de l'Antiquité romaine, en panne d'inspiration, mais pas d'aspiration. Je m'explique, il se fait aspirer dans les thermes romaines et apparaît dans un bain public japonais d'aujourd'hui. Voilà, lol. Eh bien, son auteur, Mari Yamazaki, remet ça puisqu'elle adore Rome et cette fois, c'est de Pline l'Ancien dont il s'agit, un naturaliste du 1er siècle après Jésus-Christ qui périt tragiquement lors de l'éruption du Vésuve à Pompéi. Le manga décrit les 20 années de travaux durant lesquels Pline s'est consacré à décrire des phénomènes évidents selon lui, mais impossibles à concevoir pour ses contemporains. Mari Yamazaki et l'illustrateur Tori Miki nous en disent plus sur Pline et ce manga. Après les tribulations d'un Romain au Japon dans Thermae Romae, Mari Yamazaki reprend sa machine à voyager dans le temps. En compagnie de Tori Miki, l'auteur s'attaque à la Rome du 1er siècle de notre ère, celle de Néron et d'un certain Pline l'Ancien, écrivain d'une véritable encyclopédie antique intitulée « L'histoire naturelle ». Pour Pline, on ne voulait pas marcher dans les pas d'autres artistes, réalisateurs, auteurs ou dessinateurs qui ont travaillé sur la Rome antique. En plus, qui dit œuvre consacrée à cette époque qui dit souvent empereur ou esclave, ce sont des passages presque obligés dans ce cadre. Mais ce que nous voulions faire, c'était donner à voir la vie quotidienne de la Rome antique, et donc on a choisi de la montrer à travers les yeux de ce naturaliste. Quand on lit l'histoire naturelle de Pline, sa grande œuvre, on se rend compte qu'il y a des choses complètement fausses et parfois même qu'il ment délibérément, qu'il raconte n'importe quoi. Il peut se contredire entre 2 chapitres, par exemple. Mais c'est justement ce qui nous a intéressés. On voulait rendre la nature même de ce texte dans notre manga. Ce qui animait Pline avant tout, c'était une curiosité, un appétit de connaissance et de savoir insatiable et authentique. C'est aussi ce trait de caractère que l'on a voulu mettre en avant. En vérité, Pline était un type vraiment super bizarre, et pas seulement pour l'époque. Aujourd'hui, il nous reste essentiellement les écrits de Pline, à savoir sa fameuse et monumentale histoire naturelle. Mais en ce qui concerne sa vie privée, on ne sait quasiment rien, si ce n'est qu'il est mort lors de l'éruption du Vésuve. C'est vraiment l'une des seules données biographiques que l'on a sur lui. Donc pour cette fiction, car c'en est une, le fait de choisir Pline en personnage principal nous a donné une grande liberté. En ce qui concerne le cadre de l'histoire, la Rome antique, le contexte politique du 1er siècle, le règne de Néron, là, contrairement au personnage de Pline, on s'efforce d'être au plus près de la vérité historique. On se documente énormément. Si Pline est le personnage principal, le tristement célèbre Néron tient aussi une place de choix dans ce manga, terminant d'inscrire les événements dans l'histoire bel et bien réelle. Mais comme toute fiction, Yamazaki et Miki offrent leur point de vue sur l'empereur, une vision loin de la simple image de tyran généralement véhiculée. Aujourd'hui, quand on entend parler de Néron, c'est souvent associé à quelque chose de très négatif, comme les crimes et les horreurs qu'il a commis. Mais au fond, seuls les gens qui l'ont côtoyé ou vécu à cette époque l'ont vraiment connu. On a beau avoir beaucoup de documentation sur lui, elles se contredisent beaucoup. Il n'y a pas de vérité absolue. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il était loin d'être un personnage aussi monolithique que ça. C'était quelqu'un de très sensible avec un grand appétit pour les arts. Dans Pline, avant de le mettre en scène, nous nous sommes efforcés de comprendre pourquoi il a si mauvaise presse. Entre histoire et fiction, humour et drame, Pline est une belle plongée dans la Rome antique. Loin des péplums grandiloquents, le manga nous fait découvrir un monde simple dans lequel croyance et science se heurtent. Et si on y parle d'antiquité, on ne peut s'empêcher de voir dans le monde de Pline un écho au nôtre, en proie au même problème depuis 2000 ans.